Alors nous sommes vendredi, on est le 8 Menahem Av, nous sommes arrivés d'Afkaf Aleph de Temura. En fait, donc on a tout fini, on est Kaf Alf Hamoud Bet, on va entamer Kaf Bet donc pour avancer sur celle du dimanche 9 qu'on n'a pas le droit d'étudier. Alors, Vlad Hatat, Utmurat Hatat, Hatat Shemeto Be'aleha, donc nouvelle Mishnah en bas, nouveau Perek. La Mishnah nous dit un enfant d'un animal hatat, d'une chèvre par exemple une vache, ou tmurat hatat, ou bien l'échange avec hatat, ou bien hatat shemeto be'alea, ou bien c'est un homme, il a acheté un animal pour korban hatat, après il est mort. Toutes ces trois-là, yamutu, on les laisse mourir, on peut plus les amener. Par contre, la Mishnah dit, si donc un animal hatat on a acheté, il a dépassé l'âge d'un an, ou bien chez Avda Benemtsit Baalatmu, ou encore un animal il a été perdu et le propriétaire il a retrouvé, enfin il a acheté une autre, il a retrouvé la deuxième, mais quand il a retrouvé elle est Baalatmu, elle a un défaut. Alors là la Mishnah dit deux cas. Si le propriétaire, ils ont déjà fait le korban hatat avec un autre animal, et on retrouve celui-là, il est un défaut. Alors dans ces cas-là, elle meurt. Puisque il a été perdu, maintenant on trouve avec un défaut, c'est hatat, donc les propriétaires, ils ont été déjà pardonnés avec un autre korban, celle-là elle meurt. Et en plus, ve'ena osat mura. Cet animal qu'on a retrouvé avec le défaut, eh bien, elle ne fait même pas de moura. Si quelqu'un fait de moura avec, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a aucune doucha vu qu'elle a un défaut en plus. On n'a pas le droit de profiter de cet animal seulement medra banane, parce que normalement, c'est pas comme une vraie maïla. Et on n'est pas haya maïla si on a profité. Maintenant, le deuxième cas, si maintenant, quand on a retrouvé l'animal, les propriétaires n'ont pas encore été pardonnés, c'est-à-dire ils n'ont pas encore apporté leur korban, et on a retrouvé celle-là avec un défaut, alors, on parle de celle qui a été retrouvée, et donc celle qui a dépassé un an, et on l'a retrouvée. Et donc, le propriétaire, et donc il se retrouve avec deux animaux ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc, celle qui a dépassé un an, qu'on a trouvée maintenant, eh bien, on la laisse paître, puisqu'on n'a pas encore... Enfin, il a acheté un animal, korban hatat, il a perdu. Alors qu'elle a déjà été, donc Aïbra Shinata, elle a déjà passé un an. Donc maintenant, il a acheté un autre, il retourne le premier. Alors il dit, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et on le vend, et après il amène avec un Heret. Il amène un autre korban. Parce que celle qu'on a retrouvée, vu qu'il y a encore... Le propriétaire, il s'est pas encore fait pardonner par donc le premier, c'est-à-dire donc il a acheté un korban hatat encore une fois, et il a perdu, et l'animal il a passé l'âge d'un an, et après on l'a retrouvé entier. Dans ces cas-là, puisqu'il a dépassé l'année, on ne peut pas l'amener un korban, on le laisse jusqu'à ce qu'il va paître, il a un défaut, et après on le vend, on achète un autre avec. Par contre, celui-là, il peut faire tmoura. Et au moins, on est hayab me'ila aussi dans ce cas-là, puisqu'on peut l'amener en tant que korban. Enfin, la valeur, c'est pas lui-même, puisque maintenant il a été perdu. Mais il y a une kedusha, alors on est hayab me'ila. Voilà un petit peu, hein. On peut le racheter, ça? On peut pas la racheter. On n'a pas le droit de l'amener en tant que korban. Donc on la laisse qu'est-ce qu'il a un défaut, et après on la vend et on achète avec un autre. Voilà, maintenant, on pose une question. On a ici 5 cas.
on a l'enfant de Korban Hatat, la Tmoura de Korban Hatat, Hatat dont les propriétaires sont morts. Après on a dit Hatat qui a dépassé un an, et enfin Hatat qui a été perdu, on a retrouvé après. Pourquoi on ne dit pas les 5 d'un coup? Pourquoi la Mishnah a fait 3 cas et 2 cas? Alors la Gemara répond simplement, Recha Absekale, c'est pas l'Absekale. Il dit la Recha, c'était 3 cas, donc Halakha est décisive et identique. Dans tous les cas, l'animal il meurt. Mais comme les 2 autres, ça dépend, est-ce qu'ils se sont fait pardonner par une autre ou non, avant ou après le pardon, c'est pour ça qu'on les a mis de côté les 2. Donc 3 ensemble et 2 ensemble. Maintenant, on va poser une autre question. Cette même Mishnah, on va la retrouver dans Masechet Me'ila. Pourquoi tu répètes une Mishnah 2 fois? Une fois dans Masechet Temura, chez nous ici, et encore de nouveau dans Masechet Me'ila. Alors là aussi on répond Tana Khatmura. Ici, évidemment, puisqu'on parle de Tmura. Mais, et comme on a parlé de Tmura, on a parlé de Me'ila. Et là-bas, et là-bas, comme c'est Me'ila, alors on a étudié dans ma certes Me'ila. Et là-bas, comme on a parlé de Me'ila, on a parlé de Tmura aussi. Donc c'est un petit peu les 2 qui se mélangent. Maintenant, l'Agman ramène l'enseignement de Rish Lakish. Amar Rish Lakish, Hatat she'ibra shenata, un animal Hatat qui a dépassé l'âge d'un an. Il dit Rish Lakish, on considère comme si qu'elle était au cimetière. C'est-à-dire qu'un Kohen ne peut pas y accéder. Et donc, on la laisse paître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire korban maintenant. On la laisse paître. Ça, c'est Rish Lakish qui dit ça. C'est-à-dire on attend qu'elle ait un défaut et après on achète une autre avec. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Tnan, on a vu dans notre Mishnah nous-mêmes. Dans la Mishnah nous-mêmes, on a vu que si l'animal il a dépassé l'âge d'un an, et il a été perdu, on l'a retrouvé avec un défaut, eh bien, si, après que les Béralim, ils se sont déjà fait pardonner par un autre, elle meurt. Alors, comment ça se fait que Rish Lakish, il a dit qu'on la laisse paître? Tu as dit Rish Lakish. Donc, il y a une objection contre Rish Lakish. Amal Rish Lakish, qui ratan et déjà meta, Rish Lakish, il te répond et dit non. La première partie de la Mishnah qui a dit elle meurt, elle ne parle pas du cas de celle qui a dépassé un an. Elle parle du deuxième cas. Lequel? Avdam nemset ba'alatmu. C'est celle qui a été perdue. Et quand on l'a retrouvée avec un défaut. C'est pour ça qu'on a dit là-bas, si on l'a retrouvée avec les Béralim, ils ont déjà été pardonnés par un autre korban, c'est pour ça qu'on la laisse mourir. Mais on ne parle pas de celle qui avait l'âge d'un an, qui a dépassé l'âge d'un an. Alors on m'a dit, si tu ne parles pas de celle qui avait dépassé l'âge d'un an, et ma sefa. Regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Si on la retrouve avant que les Béralim, le propriétaire, ne se fassent pardonner par un autre korban, on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Si tu me dis qu'on parle du cas de celle qui a été perdue, on l'a retrouvée avec le Baal Moum, comment tu dis on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut? Si elle a déjà un défaut, qu'est-ce que tu vas attendre? Donc forcément, qu'on parle du deuxième cas, c'est-à-dire de celle qui a passé l'âge d'un an. Et pourtant, on a bien dit dans la Hacha qu'elle meurt, contrairement à Rish Lakish. Amar Rabba il répond, il dit non. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Chez Avdam Nipset Ba'alatum, en fait, on a perdu l'animal. Et quand on l'a retrouvé avec un défaut, mais un défaut transitoire. Un défaut transitoire, c'est-à-dire que c'est pas encore fixe, elle peut guérir. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Si après que les Béralim sont déjà fait pardonner par notre korban, donc dans celle-là, le deuxième ici, on va la laisser mourir. Par contre, si on la retrouve avant que les Béralim ne se fassent pardonner par notre korban, alors là, c'est pour ça, et là on dit, on va la laisser perdre jusqu'à ce que que le défaut transitoire devienne définitif, et là après on la voit et on achète un autre avec. Amar Rava, il dit non. Cette réponse, elle a 2 objections. J'te tshuvot badava.
Premièrement, parce que si tu me dis qu'en fait, elle avait déjà un défaut transitoire, et nous on attend qu'il devienne définitif, on ne dit pas, hein, on la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. On dit, on attend jusqu'à ce que le défaut devienne définitif. Et si tu me dis que Béhémet, on parle ici, donc dans les deux cas, seulement de l'animal qui a été perdu et qu'on a retrouvé avec un défaut. Alors pourquoi dans la mission on a parlé du cinquième cas, celle qui a dépassé l'âge d'un an? Puisque tu ne parles pas de lui, tu parles que celle qui a été perdue qu'on a retrouvée. Donc question. Elle, c'est pour ça que Rava donne une deuxième réponse. Amar Rava, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Hachiqatani, voilà comment on comprend la Mishnah. Premier cas, Avda Shenata ve Avda. Premier cas, c'est un animal qui a donc dépassé l'âge d'un an et qu'on a retrouvé. Donc elle a été perdue et on l'a retrouvée. Cette fois-ci, on l'a retrouvée entière. Ou bien, deuxième cas, Avda Avenemsed Balatmou. C'est un animal qui n'a pas encore dépassé l'âge d'un an, mais et on la retrouve, elle a été perdue, mais on la retrouve avec défaut. Enfin, chacun des deux cas, il a deux défauts. Le premier c'est le défaut que d'avoir dépassé l'âge d'un an et elle a été perdue. Le deuxième, c'est elle a été perdue et après on la retrouve avec un défaut. Donc dans les deux cas, il y a quand même deux inconvénients. Et c'est là où on dit si on la retrouve après que les Béalim, les propriétaires se sont déjà fait pardonner par notre korban, elle meurt. Avant que les propriétaires ne se fassent pardonner, dans ces cas-là, on la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut et elle soit. Donc on la vend, on achète une autre. Sur ce, l'Agma a dit très bien. Seulement, on veut savoir limiter. Pourquoi tu as besoin d'enseigner deux cas différents? Pour me dire l'enseignement qu'il faut qu'il y ait deux inconvénients pour qu'on la laisse mourir. Soit le cas où elle a dépassé l'âge d'un an, plus elle a été perdue. Soit le cas où elle a été perdue sans dépasser l'âge d'un an, mais quand on la retrouve avec défaut. Pourquoi il faut deux inconvénients? Pourquoi il y a deux cas? Un seul suffit. Alors, on m'a dit non. On a besoin des deux cas. Pourquoi? Car si on te dit im avda gabe ba'alatmum, donc il faut dire avda avec ba'alatmum, ve gabe avda shenata. Il faut les deux cas. Pourquoi? Parce que dit etana gabe avda shenata, si on t'enseigne que le cas seulement de celle qui a dépassé l'âge d'un an, qu'on retrouve, donc après elle a été perdue, on la retrouve entière. Hava amina, j'aurais dit, atamu, là-bas, on la laisse mourir. Pourquoi? Dimhani ala avida, comme elle a été perdue, mishum de la hazal imeta. Comme elle a dépassé l'âge d'un an, on ne peut plus l'offrir en korban. Alors, comme on ne peut pas l'offrir en korban, et elle a été perdue, alors on la laisse mourir. Aval ba'alatmum, mais celle qui avait un défaut, de elamuma hazia, si elle n'avait pas de défaut, elle aurait été apte à amener au korban puisqu'elle n'a pas dépassé l'âge d'un an. Et maintenant, j'aurais dit non, celle-là, on la laisse perdre, on la laisse pas mourir. Tenele emala, tenele avida. C'est pour ça donc on a été obligé de dire que même celle-là aussi, elle meurt. Mais si on enseigne le cas de Ba'alatmum, c'est-à-dire on a que l'animal qui a été perdu, après on l'a retrouvé avec un défaut. On aurait dit celui-là il meurt. J'aurais dit j'aurais dit celle-là on la laisse mourir parce que maintenant qu'elle a un défaut, on ne peut plus l'amener au korban. Dans aucun cas, le Ba'alatmum ça peut être un korban. Aval, Ibra, Shenata, mais un animal qui a dépassé l'âge d'un an, il peut être amené au korban dans un autre korbanot. Et là, j'aurais dit que peut-être qu'on la laisserait, peut-être qu'on ne laissera pas mourir. C'est pour ça qu'on a été obligé de te l'enseigner, donc les deux cas. Viens l'Agma a dit est-ce que Rava il a dit cela, que si un animal il avait déjà un inconvénient, plus il se perd, alors on va le laisser mourir? Est-ce que Rava il a dit ça? Pourtant nous on a vu que Rava a dit Aveda de Laila Lashma Aveda. Rava il a dit comme ça. Si un homme il a acheté un korban d'un animal hatat, l'animal s'est perdu la nuit seulement, le matin il le retrouve. Même s'il a acheté un autre entre-temps, eh bien ça ne s'appelle pas perdu. Pourquoi? Parce que comme il a été perdu de nuit, que la nuit de toute façon on ne peut pas l'offrir en korban, on ne fait pas des korbanot la nuit, ça ne s'appelle pas Aveda. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, chez nous aussi, dans la mesure où l'animal il a dépassé l'âge d'un an, même s'il a été perdu, vu que quand il a été perdu, c'était un moment où il ne peut pas être offrable, donc on ne peut pas additionner les deux inconvénients. Alors on m'a dit non.
l'Adam et c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Quand un animal a été perdu de nuit, ni on peut l'amener en corban lui-même, ni il n'a aucune valeur d'argent. De nuit, on ne peut pas acheter avec un corban pour faire la nuit. Mais mais le cas de l'animal qui a dépassé un an, d'accord, lui-même, on ne peut pas l'amener en corban, mais il a quand même une valeur d'argent, cet animal. Notre Mishnah, on a dit dans notre Mishnah, Hasheni, non, pas notre Mishnah, c'est notre Mishnah dans Yoma, là-bas. Là-bas, on parle, quand le Kohen Gadol fait le tirage au sort entre les deux boucs, un pour Hachem, un pour Azazel. Et voilà que celui de Azazel, il est mort. La Mishnah dit, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On ramène encore un autre couple de boucs, on refait un deuxième tirage au sort, et donc après, on prend un pour Azazel. La Mishnah dit, donc comme il y a un korban pour Hatat Lashem, il y a un korban pour Azazel, donc on a eu un premier couple, le Azazel est mort, on a celui de Hashem, il est présent. On a dit là-bas, on amène un deuxième couple, on fait encore un tirage au sort, un pour Hatat Lashem, un pour Azazel, donc le Azazel on le reprend parce que l'autre il est mort, et le deuxième celui d'Hashem, comme il est Hatat, vu que c'est une hatat collective, on ne la laisse pas mourir, on la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Sur ce, la Gemara a dit, puisque c'est hatat Tzibour, c'est pas ça, elle ne meurt pas. Sous-entendu que Adi Ahid, mais si c'est Adi Ahid, elle meurt. Puis Amar Rabbi Hanan, sur cette Mishnah, Rabbi Hanan il a dit, Ba'ale Hayim le Dahin. Un animal, quand il a été repoussé une fois, il sera repoussé tout le temps. Dans d'autres termes, lorsque ce premier couple, il a fait le tirage sur le Kohen Gadol, un pour Hachem, un pour Azazel. Vu que celui de Azazel, il était mort. Même celui d'Hachem aussi, on ne peut plus l'amener. Rabbi Hanan dit que quand on amène le bouc de Hatat pour Hachem, il faut prendre le deuxième bouc du deuxième couple, de la deuxième paire. C'est pas le premier, le deuxième. Et Dakama, et le premier alors, il dit non, le premier, Havali Kabra. C'est comme si que quelqu'un il a dépassé un an d'âge. Là aussi c'est pareil, il a passé son cas. Et c'est pour ça qu'on a dit que le premier, c'est parce que comme il est donc un korban collectif, c'est pas ça qu'on laisse pas mourir. Sous-entendu que si c'était Yahid, Meta. Mais si c'était un individu, il meurt. Donc tu vois bien que quoi ici? Que même s'il y a un seul inconvénient comme ici chez nous, par exemple elle a dépassé l'âge d'un an, on la laisse mourir quand même, alors que toi Ravat tu as dit maintenant, il faut qu'il y ait deux inconvénients. Elle a passé un an, plus elle était perdue, et là on ne voit pas. Amalak, Ravat te répond, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Quand un animal il a été repoussé, c'est un cas. Et un animal qui a été perdu, c'est un autre cas qui est complètement différent. Pourquoi? Pourquoi c'est différent? Il dit, parce que quand un animal il a été perdu, le propriétaire ne le repousse pas. Il se dit peut-être que je le retrouve. C'est pour ça que quand on le retrouve, comme le propriétaire il a encore l'intention peut-être de le retrouver, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un deuxième défaut pour l'annuler d'un corban. Comme on a dit, nous on le retrouve avec un défaut. Mais les déhouïn, quand il a été repoussé, le propriétaire n'a plus espoir de pouvoir ramener le korban. Alors celui-là, Methazian, c'est-à-dire, il ne peut plus jamais être apte à être en korban. Celui qui a été perdu, le propriétaire a encore l'espoir de le retrouver. Mais celui qui a été dahoui repoussé, le propriétaire il ne peut plus le remettre en circulation. C'est pour ça que même sans un autre défaut, il est déjà repoussé. Et donc, la hatat, elle meurt quand c'est de Sadi Yahid. Quand on a dit tout à l'heure, Rava il a dit que si un animal on le perd la nuit et on le retrouve le petit matin, eh bien ça ne s'appelle pas perdu. Parce que c'était au moment où, donc il n'y avait pas de possibilité de korban. Rava a dit, selon qui Rava il a dit cet enseignement? Et les Rabanan, si tu me dis que selon les Hachamim, il dit Hachamim, pourquoi tu dis que seulement perdu de nuit? Même perdu de jour,
Des âmes de la banane à la banane. Haramim disent, eux, quand on perd l'animal et qu'on le retrouve, avant que le propriétaire ne se fasse pardonner par un des korbanos, il y a les deux animaux ensemble. Rabbanan aussi disent, elle va pas être, on va pas le laisser mourir l'animal. Donc ça peut pas être comme Rabbanan. Mais là, donc tu vas me dire obligé, allez, des Rabbi. Que Rabbi, lui, il a dit, effectivement, même si on la retrouve alors qu'on n'a pas encore fait le korban du premier, eh bien, elle meurt quand même. Alors, l'agma a dit, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Quand est-ce que Rabbi il a dit que si on perd l'animal et qu'après on le retrouve et qu'on a les deux corbanotes en face, là, et que donc dans ce cas-là, elle meurt quand même, seulement quand elle se perd le jour. Et que donc le problème pour Rabbi, c'est que comme on est dans le jour, le monsieur il aurait pu se faire pardonner par ce korban s'il n'a pas été perdu. Mais s'il a été perdu de nuit, même Rabbi il est d'accord, on ne laisse pas le mourir, on le laisse perdre seulement. Et qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il le laisse perdre quand il a un défaut et prend un autre. Eh bien, je peux te répondre à moi, dit, ça va aussi selon le Hachamim. C'est-à-dire que quand on l'a retrouvé, c'est que le propriétaire il a déjà été fait expier par un autre korban. Et c'est pour ça qu'on dit, quand est-ce que les Hachamim disent que si on perd un animal et on se fait pardonner par un autre et on le retrouve, alors il meurt, et là, seulement quand la perte elle était faite le jour. Aval, mais si quand l'animal a été perdu, c'était perdu la nuit, Hachamim ne disent pas qu'on laisse mourir, même si c'est pendant qu'on s'est fait déjà pardonner par un autre animal. Il y a une journée qui est passée obligatoirement. Hein? Il y a une journée qui est passée obligatoirement. Qu'importe. C'est le tout, c'est que quand on l'a perdu, c'était un moment où, de toute façon, on ne peut pas l'amener en korban. Puisque c'est que de la nuit. Même si c'est passé plusieurs jours après. Ah non, il faut qu'on le retourne le lendemain. Ah bah, quand il a pu le perdre la nuit, il a pu se faire expier. Eh ben non, il le perd la nuit. Le jour qui a commencé, automatiquement. Oui, à quelques moments près, c'est pas un problème. C'est juste pour dire que quand on le retrouve le jour où on peut l'amener en korban. Mais quand il a été perdu, c'est que de la nuit seulement. Amar Abaye. Il vient Abaye, il dit comme ça. Nartenan, Aveda velognova, Aveda velogzula. Abaye a dit, quand on a dit tous ces cas que les hatat qui sont perdus, et après on le retrouve, on laisse mourir, c'est seulement perdu, mais pas volé. Si quelqu'un il a été volé, on lui vole son korban hatat et après on le retrouve, là on ne laisse pas mourir. Là, on va la laisser perdre, qu'est-ce qu'elle a un défaut, etc. Mais le fait que, à la Khalem on a dit que les 5 hatat méthodes, dans le cas où on a dit qu'elle a été perdue, seulement perdue. L'agma a dit, qu'est-ce que tu appelles perdu? Amar Abu Shaya. Abu Shaya dit, même si, par exemple, elle est dans son troupeau, mais il ne la reconnaît plus. Ça s'appelle perdu aussi. Ou encore, ou bien il se mélangeait deux animaux, un dans un seulement. Il ne reconnaît plus. Ça s'appelle aussi perdu. Rabbi Yochanan dit, même si l'animal se trouve derrière la porte, il est caché derrière la porte, il ne le retrouve pas, ça s'appelle aussi perdu. Alors il m'a dit, eh ben elle est où? Comment Rabbi Yochanan qui a dit qu'elle était derrière la porte? Ça veut dire quoi derrière la porte? Est-ce qu'on va dire, ça veut dire que personne ne l'a vu, c'est pour ça qu'elle est perdue. Aval, mais Avra, ici l'animal il était dehors mélangé avec d'autres animaux, des cas de là que bon, on le voit, mais même si on ne le reconnaît pas, mais on le voit quand même, il est là, il est visible quoi. Dans ces cas-là, ça s'appelle pas avoda, ça s'appelle pas perdu. Ou bien tu vas me dire non, on est à délai, que si tourne la tête, il peut la voir. C'est comme ça, avec avoda parce qu'il la voit pas. On dehors qu'il la voit pas du tout. On ne répond pas à la question. Amar Papa il dit comme ça. On a appris que Avoda memeno velo meloe la avoda. Si lui il a perdu, mais que le berger qui s'occupe de la faire paître, elle n'est pas perdue de lui, ça ne s'appelle pas perdu puisqu'elle est chez le berger. A fortiori quand Avoda memeno. Si le berger il a perdu, mais que le propriétaire il l'a retrouvé, elle est chez lui.
Là aussi, ça s'appelle perdu. Maintenant, l'agma dit Avoda memeno medawe. Si maintenant l'animal il est perdu de lui, du propriétaire, et aussi du berger, mais quelqu'un qui la trouve de très très loin, il la connaît, il sait que l'animal il appartient à X. Est-ce que ça s'appelle comme un perdu? Maï, Teko, donc l'agma ne répond pas. Bah, et là, papa il pose une autre question. Il dit Avoda bakosma. Ça veut dire que si on a perdu, donc un homme il a acheté un animal pour Korban Hatat. Il a perdu. Il a acheté un autre. Il a fait la shrita du deuxième donc. Et il a réceptionné le sang du deuxième. Mais il n'a pas encore aspergé le sang. Donc l'expiation n'est pas encore terminée. Et on retrouve le premier. Alors, l'agma dit comme ça. Allez, selon qui tu poses la question à papa? Et les malébas des rabbis, si tu poses la question selon Rabbi, que lui a dit, même si on retrouve l'animal et qu'on a les deux ensemble, il meurt de toute façon. A fortiori que celui-là, sort d'eux évidemment. A fortiori que celui-là, donc, on va le laisser mourir. Et mais la question elle est, selon la haramim. Alors l'agma dit, mais est-ce qu'on va dire qui quand haramim ils ont dit quand est-ce qu'on laisse mourir? Si on le retrouve après l'expiation. Mais si on le retrouve avant l'expiation, on la laisse paître. Et donc ici, qu'on n'a pas encore aspergé le sang, et donc il n'a pas encore, est-ce que tu appelles ça avant de réceptionner le sang? Ça s'appelle encore donc Hafrasha. Mais ici, comme il a réceptionné, tout ce qui a été réceptionné, c'est comme si il a été aspergé déjà, et donc le pardon il est terminé. Et donc dans ces cas-là, Haramim me disent que ça va mourir. Ou Dilma, non, ou bien, on va dire selon Haramim, que tant que le sang n'a pas été aspergé, c'est comme si que le korban n'a pas été fait, et donc c'est comme si on a retrouvé l'animal alors que le korban n'est pas encore expié. Et alors on laisse paître le deuxième. On laisse paître le deuxième? C'est le qu'on a retrouvé. Voilà. Mais il y a une autre version qui dit comme ça, je peux te dire que Rapapa il pose la question selon Rabbi aussi. Comment? Il dit, en fait, ici on parle qu'il n'a pas perdu l'animal. Il y a un seul korban hatat. Il a amené un korban. Il a réceptionné le sang dans 2 verres. Et un des 2 verres, il a été perdu. C'est pas l'animal, c'est le verre, un des 2 verres, il a été perdu. Il dit comme ça. Alors on m'a dit, mais non, elle est pas d'imam. Pardon, parce que nous, il y a une mahlokat. Si un homme, il prend un korban hatat, il réceptionne le sang, par exemple, dans 3, 4, 5 verres, combien il veut. Après, il a aspergé d'un verre seulement. Il a aspergé. Quel est le statut des 3 verres restants? Il y a un haram qui dit Kos, on sait dahoui. Dahoui, ça veut dire que c'est terminé. Il faut le sang qui reste, on le jette dans l'évacuation. C'est terminé, c'est fini. Il y a un autre qui dit non. Kos, on sait parce que nous, on sait que quand on asperge le sang, ce qui reste, on le verse dans les sauts de Mesbéa, sur le fond de Mesbéa. Donc, il dit que les 3 autres verres, on les jette dans l'évacuation. Alors tu dis non, tu les jettes dans le Mesbéa. C'est-à-dire, il y a aussi importance. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, celui qui dit qu'un verre, et l'autre, il le considère que comme repoussé complètement. Donc c'est sûr que là, tu ne te poses pas la question dans ce cas-là où, avec un verre, il a perdu. Puisque donc celui-là, il a été perdu, et en plus il a déjà versé avec le premier, c'est sûr que la hatat, elle est pas soule. Parce qu'on ne peut plus, dans tous les cas, le verre qu'on a retrouvé, si on le retrouve, on va le jeter dans les canaux d'évacuation. Qui était là, la question se pose. C'est celui qui a dit que non, le deuxième verre aussi, il est important. Alors, est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'il est important? C'est quand ils sont tous les deux devant nous. Et donc, il peut choisir quand il veut celui-là ou l'autre. Mais ici, le deuxième, il n'est pas là. Dans ces cas-là, on peut dire que c'est bon.
ou dit le malachat, ou tu vas me dire non, c'est la même chose, qu'il soit là ou il soit pas là. Comme on ne peut pas l'asperger, et donc il est considéré comme repoussé, dans ces cas-là, ça fait donc que la hatat, elle est pas soule. Alors, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Et là, moi, dit terreau sur ce cas-là. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Là, on va un petit peu récapituler les histoires de hatat. Hamafrish hatat ve'avda. Un homme, il a acheté un animal hatat, donc, il a perdu. Ve'hekriv ahel tahter. Il faut corriger. Il a amené un autre sacrifice à la place. Après, on retrouve le premier. Tamout, c'est ça le cas de Moshe Lamosena. Donc, on a été pardonné par l'autre. On retrouve la deuxième, enfin, on retrouve la première qu'on a perdue, elle meurt. La même chose. C'est quelqu'un, il a pris par exemple 100 euros. Il a dit voilà, je vais acheter un animal pour mon korban hatat, il l'a mis de côté. Il a perdu cet argent. Il a pris un autre argent et il a amené un autre sacrifice avec. Et après, il a retrouvé le premier argent. Dans ces cas-là, quand on dit l'animal meurt, l'argent on le jette à la mer morte, comme ça personne ne peut le retrouver. Troisième cas. Il a donc mis de côté de l'argent pour acheter un korban hatat. Il a perdu cet argent. Maintenant, il a pris un autre argent, mais il n'a pas encore acheté l'animal avec. C'est-à-dire, en fait, il avait 100 euros, il les a perdus. Il a mis encore 100 euros, il a retrouvé le premier. Il y a maintenant 200 en place. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait avec le 200, il achète un korban hatat, et le reste, il amène Nedava, korban ola, comme mutar hatat. Quatrième cas. Quelqu'un, il a pris de l'argent de côté pour le hatat, il a perdu l'argent. Il a acheté un autre animal avec un autre. Ok? Seulement, il n'a pas eu le temps d'amener le korban hatat, celui qui a acheté le deuxième. Donc il a retrouvé l'argent au premier. Seulement, et le deuxième qu'il a acheté, il a un défaut. Donc en fait, on a l'argent au premier, plus le deuxième animal, mais le deuxième animal a un défaut. Donc on est un petit peu... Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, la Mishnah dit Timmacher, on vend l'animal Ba'almoum, et avec la somme des deux de l'argent, on achète comme un hatat, et le reste, il va Nedava. Autre cas. Hamafrish hatat ve'avda. Si un homme, il a acheté un korban hatat. Ve'avda, donc, il a perdu l'animal. Ve'frish ma'ot tahtea. Maintenant, il faut acheter un autre. Il a mis 100 euros de côté pour acheter un autre animal. Ve'lo ispir lekar me'er hatat. Donc, il a acheté un animal, il a perdu, il a mis 100 euros de côté pour acheter un autre, et avant d'acheter l'autre, il a retrouvé celui qui a perdu avec un défaut. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait là aussi? C'est la même chose. Celui qui a un défaut, on va le vendre, parce que de toute façon on ne peut pas donner un korban. De là et de là, il achète un korban. Donc la somme d'argent, il achète un korban hatat, un seul, et le reste, il va aller Nedava comme d'habitude. Hamafrish hatato. Ve'avda. Autre cas de la Mishnah. Celui qui a acheté un animal hatat. Après, il a perdu cet animal. Il a acheté un deuxième. Le espir le agleva. Il n'a pas eu le temps d'amener le deuxième. Donc il a trouvé le premier. Et seulement quand il a retrouvé le premier et le deuxième, tous les deux, les deux, elles ont un défaut. Les deux animaux, ils ont un défaut. Ah non. Alors là aussi, on va les vendre tous les deux. Il achète avec l'argent ensemble, donc un korban hatat. Et le reste, donc, il restera pour Nedava, comme on a dit. Donc, on achète avec korban ola pour le Beit Hamikdash. Hamafrish hatat ve'avda. Si maintenant quelqu'un il a acheté un korban hatat, ve'avda, et donc là aussi l'animal était perdu. Il a acheté un deuxième animal.
Maintenant, il n'a pas encore fait le korban donc du deuxième qu'il a acheté. Jusqu'à ce qu'on a retrouvé la première. Donc maintenant, il se retrouve avec deux animaux qui sont intègres. Un premier qu'il a acheté d'origine et le deuxième qu'il a acheté parce qu'il a perdu le premier. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si maintenant les deux elles sont tamim. Rabbi dit, quand on a les deux, une qui amène korban hatat, l'autre on la laisse mourir. Selon Rabbi, même si on n'a pas encore fait le korban, si on retrouve un autre, le premier donc, forcément l'un des deux il va les laisser mourir. Mais Hachamim eux ils disent non. En hatat meta, Hachamim disent non, dans ce cas-là, qui sont là tous les deux vivants, un on l'amène au korban, l'autre on va laisser paître. Hachamim ils disent quand est-ce qu'on laisse mourir l'animal? C'est seulement quand les propriétaires ils se sont déjà fait pardonner le korban hatat par un autre animal. Et on retrouve le premier. Là, on va le laisser mourir. Mais s'ils sont là tous les deux, avant que le propriétaire ne se fasse pardonner, on les laisse paître selon les Hachamim. La même chose pour l'argent. La même chose, si quelqu'un il a mis de l'argent de côté pour acheter un korban hatat, il les a perdus, après il a mis un autre argent, et maintenant avant d'acheter l'animal il retrouve les deux. Selon Rabbi, un l'argent on achète avec, l'autre il va acheter donc jeter la mamelach. Hachamim disent non. Quand est-ce qu'on jette la mamelach dans la bermot? Seulement si avec le deuxième argent il a déjà acheté l'animal, il a fait le korban et on retrouve le premier, et là on le jette donc à la bermot. Enfin, dernier cas de notre Mishnah. Hamafrish hatat ba'alihi ba'alatmu. Si quelqu'un il achète un animal korban hatat, quand il l'a acheté, il savait que l'animal il a un défaut déjà. Évidemment, dans ce cas-là, ça vaut rien du tout. On va la vendre et on achète une autre à la place. Puisque l'animal il a un défaut d'origine. Il n'y a pas de gdusha dans un animal d'origine, donc il est hol. רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר, אם חלבה השנייה עד שלא נשחטה, תמות, שכבר קיפלו הבעלים. Rabbi Elazar il dit comme ça. Il dit, si le monsieur, donc il a acheté un animal pour korban hatat, il se trouve qu'il avait un défaut cet animal, donc on ne peut pas l'amener hatat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous on a dit donc, Hachamim ils disent comme ça, nous, dans le premier cas. Le Tanakama il dit, tu la vends, tu achètes un autre. Imaginons celui-là, il n'a pas vendu. Il a acheté un deuxième. Il a amené le deuxième korban. Rabbi Elazar il dit, même dans ce cas-là où l'animal premier, il est considéré comme hol, puisque quand il a acheté, il avait déjà un défaut, ça vaut rien du tout. Il lui dit, même dans ce cas-là, tamout. On laisse mourir cet animal hol. Le premier. Parce qu'il a été, il s'est fait pardonner par le deuxième déjà. Hachamim ils disent non. Hachamim ils disent, vu que le premier il est hol, tu vas l'amener au boucher, chez le rabbin, il va te faire la shita, il n'a aucune gdusha, donc c'est pour ça qu'il y a donc cette mahlouk dans ce cas-là seulement, avec l'animal hol et Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Sinon il aurait dû prendre l'argent et... Sinon, il aurait dû le vendre de suite. Et l'argent, c'est un autre, directement. C'est un autre ou jeter à la mer s'il s'est fait expier. Non, mais là, non. Ici, quand il a acheté l'animal, il y avait un défaut dans l'animal déjà. Donc l'achat, il vaut rien. Ça prend pas. Voilà, il n'y a rien. Et là, Rabbi Elazar dit, malgré tout que c'est un animal hol, vu qu'on a été fait pardonner par un autre, on laisse mourir, même l'animal hol, tu laisses mourir selon Rabbi Elazar.